Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le thème de maintenant, ce n'est que la mort. Et lorsque nous parlons de la mort, ça t'effraie. Mais ce n'est pas premièrement cette mort que les hommes, lorsque nous nous disons « il est mort »,« elle est morte »,« elle s'est fait elle s'est pendue »,« elle s'est jetée sous un pont sur sa fenêtre ». Non, ce n'est pas premièrement cette mort que nous disons que on l'a enterré, on va l'enterrer. Non, Dieu ne parle pas premièrement de cette mort. Et nous devons sortir de cette distraction-là. Ce n'est pas premièrement cette mort. Parce que pour te soucier d'une âme bien-aimée, tu dois être conscient de comprendre en profondeur les pensées de Dieu afin que Dieu puisse t'utiliser puissamment pendant que tu es en train de respirer par la grâce de Dieu. Lorsque tu auras les mêmes pensées de Dieu, je t'assure que Dieu t'utilisera à un niveau que même le diable ne l'avait même pas su. Car le diable ne connaît pas tout. Satan ne connaît pas tout. J'aimerais vous le dire, Satan ne connaît pas tout. Tous ceux qui servent Lucifer ne connaissent pas tout. Alléluia. C'est Jésus qui connaît tout. Et vous devez toujours comprendre, bien-aimés, les paroles de Christ, même lorsque Jésus parlait en parabole. Car si tu ne comprends pas aussi les paraboles de Jésus, eh bien, c'est aussi la mort. C'est aussi la mort. Premièrement, la mort pour Dieu, ce n'est pas lorsque nous nous appelons pour nous dire est-ce que tu as entendu telle information à la télévision, est-ce que tu as écouté la radio, est-ce que tu as entendu à travers tes voisines, oh, telle personne là connue est morte, oh, tel acteur connu qui passait à la télé est mort, elle est morte, etc. Non, Dieu ne parle pas de cela. Parce que si Dieu parlait de cela, bien aimé, nous attendrons, nous tous, attendons que ces hommes vraiment meurent et qu'on leur enterre. Et c'est ce que nous faisons. On agit, bien aimé, après avoir reçu l'information. Et c'est là où tu te revois en train de te dire « Ah, mais j'aurais pu l'évangéliser, j'aurais pu lui parler de Jésus, j'aurais pu vraiment me consacrer davantage afin que Dieu m'ait révélé des choses pour sa vie. » Mais lorsque c'est trop tard, et c'est alors que là tu comprendras que ce n'est pas premièrement de cette mort que Jésus-Christ était en train de parler, que Dieu, le Père, était en train de dire et de parler. Lorsque Dieu dit vous mourrez, ce n'est pas que on t'a enterré, mais c'est cette séparation entre Dieu le Père et ton âme, entre Jésus et ta vie. Où est ta vie en ce temps-ci? Où est ta vie en ce temps-ci? La mort, premièrement, c'est lorsque Adam avait été créé dans la gloire parfaite de Dieu. Adam ne connaissait pas la mort. Même si Adam se promenait nu, il était dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. C'est tout comme lorsque tu te maries et tu te promènes nu, papa, avec ta femme dans une même maison. Pour Dieu, vous êtes toujours dans sa gloire. Pourquoi? Parce que tu as respecté ses principes. Et pas tes principes, et pas les principes de l'État. Pas les principes de tes voisins, pas les principes de tes amis, mais les principes de Dieu, le Père. La mort, ce n'est pas lorsqu'on enterre quelqu'un. On enterre. Oui, c'est la mort. Mais pour Dieu, ce n'était pas premièrement cela. La mort première pour Dieu, c'est cette séparation entre ton âme et Dieu. Entre Jésus-Christ dans ta vie que tu devais accepter il y a déjà très longtemps. Très longtemps. C'est cela, la mort. Et la mort, tu as toujours attendu quelque part. Tu as toujours attendu quelque part. Tu as toujours attendu quelque part. Et lorsqu'il n'y a pas la vie en toi, et si, donc, il n'y a pas la vie en toi, il y a déjà la mort. Ce n'est pas que tu respires que tu n'es pas mort. Non, tu es déjà mort. Alors, tu es déjà en danger, car la mort circule, et t'attend, et t'attend, et t'attend, et t'attend, et donc tu n'es pas protégé. Si c'est Dieu qui crée la mort, bien aimé, et que tu n'as pas ce véritable Dieu qui crée la mort, donc tu es vraiment en danger en permanence.
Et tu dois accepter la vie afin que la mort ne puisse te prendre et prendre cette vie que Dieu t'a donnée. Par, alléluia, les ainsi Dieu qui a créé par sa propre bouche la mort. La mort. Un jugement. Un jugement. Un jugement après cette mort qui t'attend. C'est ainsi que vous devez comprendre lorsque Dieu parle de la mort, ce n'est pas que on voit ces personnes être enterrées, on les accompagne au cimetière. Il y a déjà première de cette cimetière que Dieu avait déjà parlé, cette séparation entre toi et Dieu, cette séparation entre toi et Dieu. Et vous savez, lorsque quelqu'un bien-aimé meurt, même si elle était méchante, on peut analyser la méchanceté de cette personne lorsque cette personne était vivante, même si cette personne-là, tu disais à Dieu, mais pourquoi cette personne même existe? Mais pourquoi même cette personne-là existe? Mais parce qu'il y avait déjà la mort en elle. Il y avait déjà la mort en elle. Il y avait déjà la mort en elle, ce qui faisait que, bien aimé, les ténèbres l'envahissaient et l'envahissaient. Il n'y avait point de lumière. Imaginez que, bien aimé, je suis en train toujours d'évangéliser et de parler de la parole de Dieu et j'éteins ces deux lumières ici. Et j'éteins ça. Est-ce que tu me verras en train de parler et de parler et de parler et de parler? Impossible. Tu entendras ma voix, mais tu ne me verras pas. Mais tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Alléluia. Et tu ne peux marcher dans les ténèbres. Tu ne peux marcher dans le noir. Même si tu es spécialiste, même si tu as fait des cours, même si tu apprends et tu as appris à marcher dans les ténèbres, dans le noir, tu ne sauras jamais, alléluia, prendre une direction dont tu connaîtras car, bien aimé, les ténèbres t'aveuglera toujours. T'aveuglera toujours et il te faut la vie, Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. La mort, bien aimé, c'est lorsque Dieu te dit, tous ceux qui n'ont pas la vie, donc c'est-à-dire la lumière en eux, ils sont morts. Même si tu les vois respirer, ils sont morts. Oui, quiconque tu vois sur la terre, même si elle est jolie, elle est trop belle, comme tu dis, il est trop beau, et tu peux raconter ça à papa, tu peux raconter ça à maman. Il y a la mort, il y a la mort, et il y a la mort dans ces personnes. Dans ces personnes. Ta première mission, ce n'est pas de tomber amoureuse d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas cette mission que Jésus-Christ nous a donnée sur la terre. Ce n'est pas cette mission que Dieu le Père nous a donnée sur cette terre pour ceux qui sont sauvés réellement. Si tu es sauvé en Jésus-Christ, je t'assure que tu ne verras pas la beauté à travers la peau dont Dieu te présente à travers sa créature. Quand toi tu dis, il est beau, elle est belle. Tu dis plus, il est beau, elle est belle, mais qu'est-ce que tu fais pour ces personnes beaux et belles alors que son âme est remplie de sombre et de sombreur, si même ça se dit. Elle est remplie de ténèbres. Et comment tu peux dire, elle est belle, il est beau? Est-ce que tu peux dire à Lucifer, Lucifer est beau, Lucifer est beau, Lucifer est beau, mais Lucifer n'est pas beau? Pourquoi? La véritable beauté, ce n'est pas ce corps que Dieu te présente, bien aimé, mais c'est le cœur qui doit vivre dans la lumière. Et c'est ce que, alléluia, nous disons par après. Là, vraiment, je confirme, cette personne-là, il est beau. Car la première beauté, c'est le cœur que Dieu veut que tu puisses parler. Mais ce n'est pas cette peau que Dieu nous présente sur la terre. Car cette peau n'est que éphémère. Mais ton cœur n'est pas éphémère. Ton cœur continuera à exister. Et c'est cela la grandeur de Dieu. Jésus est beau, Dieu est beau. Pourquoi? Parce que c'est la lumière du monde. C'est en lui se trouve la lumière du monde. Ainsi, lorsque tu te connectes à cette lumière, tu deviendras beau. Tu auras un cœur de Dieu, le Père. Un cœur que tu dois avoir en ce temps et en ce temps. Alléluia. Et je parlerai, bien aimé, sur la mort et sur la mort. Sur la mort. Car il y a plusieurs dimensions de la mort. Plusieurs dimensions de la mort. Lorsque tu te retrouves en train de fumer la cigarette c'est la mort.
La cigarette, c'est la mort. C'est un péché. La cigarette, c'est la mort. Pour Dieu, tu es mort. Même si tu respires, tu es mort. Car s'il y avait la vie en toi, ce qui te trompe, c'est que tu te vois en train de respirer et tu penses que malgré que tu pêches et que tu te vois en train de respirer, et là tu te dis que ben, je ne suis pas mort, je suis en train de respirer. Non, la mort c'est le péché. C'est le péché, ce qui te sépare de Dieu. Avant tu étais dans cette gloire que Dieu t'avait donnée, mais aujourd'hui tu n'es plus dans cette gloire que Dieu t'avait donnée. Quelles sont les choses que Dieu peut faire, mais que toi, alléluia, tu ne fais pas. Et ce que tu fais, Dieu ne peut les faire. Si tu peux comprendre que tu es différent de Dieu, et donc, si tu meurs, tu n'entreras pas, car Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Tu ne faisais pas les mêmes choses que moi. Pourquoi? Il t'avait créé dans sa gloire. Il ne t'avait pas créé dans cette gloire que tu appelles le péché. Car le péché n'est pas une gloire. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination et tu dois t'en séparer aujourd'hui, mais pas demain, car les lendemains appartiennent à Dieu. Et tu peux te dire, mais combien de jours, combien de mois, combien des années que Jésus-Christ reviendra? Et je peux t'assurer que 2000 ans pour Dieu n'est pas 2000 ans. Alléluia, pour un homme. Pourquoi? Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont limitées, mais les pensées de Dieu ne sont pas limitées. Et tu peux te dire que 3000 ans pour l'homme, c'est 3000 ans pour Dieu. Et tu peux te dire que depuis 2000 ans, vraiment, nous parlons de Jésus. Nous entendons Jésus partout. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, mais vraiment, 2000 ans est passé. Mais pourquoi Jésus-Christ ne revient pas? 2000 ans pour un homme, c'est un jour pour Dieu. 2000 ans pour un homme, c'est un jour pour Dieu. Un jour. Un jour. Même ceux qui sont morts. Alléluia. Bien-aimés, et que leurs âmes à quitter leur corps ne sont pas étonnés. Pourquoi? Parce que là, ils sont passés dans une autre étape. Là, tu passeras dans une étape, là, tu comprendras réellement de ce que Dieu l'a maintenant parlé, mais ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que c'est là où tu verras Dieu. C'est là où maintenant tu verras Dieu. Tu rencontreras Dieu, tu ne rencontreras plus les hommes imparfaits qu'ils étaient sur la terre, sans même connaître le vrai Dieu qu'ils devaient connaître sur la terre. C'est là où tu te rendras compte que ces choses-là étaient vraies, et que tu vivais déjà. Alors que, alléluia, il y avait déjà la mort. Alors donc, ce n'était pas cette vie que Dieu te demandait de vivre. Tu peux te voir en train de respirer, et qu'est-ce qui se passe? Tu te drogues. Comment un homme peut-il se droguer? Comment un homme peut-il se droguer? Et disons que cet homme-là a la vie. Il a la vie comment? Il a la vie comment? Nous devons revenir à cette vraie vie que Dieu dit, que Dieu parle, que Dieu avait parlé sur la terre. Qu'est-ce que cette vie? C'est cette vie de Jésus que tu dois avoir. Comment tu peux gifler une femme? Est-ce que vraiment, tu gifles une femme? Toi, vraiment, tu gifles une femme. Même si une femme te gifle, tu n'as pas le droit de la gifler. Tu n'as pas le droit de la gifler. Même si ta femme te gifle, je sais comment, tu n'as pas le droit de la gifler. Même si ta femme prend un couteau pour te tuer, tu n'as pas le droit, lorsque tu vas ravir ce couteau, de la tuer. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. La véritable vie, alléluia, ne fera pas que lorsque tu prendras ce couteau, tu tueras cette femme, tu tueras cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant, ton enfant est devenu plus fort que toi, papa, et c'est là où tu te décides de tuer ton enfant. Combien de pères n'ont-ils pas tué leurs enfants? Alors que, alléluia, cette père-là était en vie, respirait. Mais de quelle vie que Dieu parle? C'est la vie de Jésus-Christ qui doit entrer dans ta vie, afin que les ténèbres, alléluia, cessent de régner dans ta vie, cessent de régner et de demeurer continuellement. Alléluia. Bien-aimé, dans Psaume 146, verset 3, la Bible nous dit ceci: ne placez pas votre confiance dans les grands. Ne placez pas votre confiance dans les grands. Peu importe la grandeur d'un homme, ne place jamais ta confiance en lui. Alléluia. Parce que toi, tu peux te dire que, mais il respire, mais regarde, il est beau, regarde, son parfum sent bon, mais vraiment, il est connu, mais regarde. La Bible dit ceci:
Ne placez pas votre confiance dans les grands. Pourquoi? Quand Dieu voit un homme sur la terre, les hommes, les milliards d'hommes que lui-même il a créés, personne n'est grand à ses yeux. Frère, tu n'es pas grand, hein? Tu n'es pas grand. Femme, tu n'es pas grand. Vous n'êtes pas des grands sur la terre. Nous ne sommes pas grands sur la terre. Pourquoi? Avant que tu sois grand, il y a un autre qui est grand. Dieu, le Père. Avant que tu sois grand, alléluia, il y a la véritable vie. Tu peux penser que tu vis alors qu'il y a encore une autre vie que tu pouvais avoir, cette vie de Jésus-Christ. Tu peux penser que tu fais bien des choses sur la terre alors que tu peux faire mieux que ça. Donc, il n'avait pas la vie en toi. Lorsque tu penses que tu as fait une bonne chose et que en soi, Dieu voit, tu pouvais faire une plus grande et bonne chose. Frère, c'était cela aussi la mort. Car Dieu nous appelle toujours à faire plus grand. Et lorsque, bien aimé, tu te limites et tu t'arrêtes pour ne plus faire plus grand que ce que tu avais fait les autres années, tu es mort. Pour Dieu, tu es mort. Pour Dieu, tu es mort. C'est déjà, bien aimé, un retard que Dieu voit dans ta vie et qui va t'arrêter, qui va te stagner, te tuer. Alléluia. Lorsque tu vois que avant, tu avais fait des grandes choses et que cette année, tu ne fais plus des grandes choses, c'est la mort. C'est aussi la mort. C'est aussi la mort. Si tu servais ta femme sur une table, à chaque fois que tu servais ta femme, papa, sur une table et que tu ne le fais plus, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Tu dis à Dieu, oh Jésus, je veux arrêter la cigarette. Donne-moi la force de Jésus. Parce que la vie se trouve en Jésus. La vie ne se trouve pas dans William Branham. La vie ne se trouve pas dans prophète qui est prophète Philippe Kakou Philippe. Tous ces hommes sont des pécheurs et des pécheurs qui sont nés d'un père et d'une mère. Pécheurs. La vie ne se trouve pas, alléluia, dans Mohamed. La vie se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. Que je te fréquente un peu, 1 heure, et que tu me fréquentes 1 heure, tu te rendrais compte qu'il n'y a pas la vie en toi. Tu te rendrais compte qu'il n'y a pas la vie en toi. Et Jésus t'enseignera à travers cet homme. Tu dis qu'il y a la vie en toi. Frère, lorsque tu fréquenteras ta voisine, ton voisin, en Christ, réel en Christ, là où réellement il y a la vie dans tes voisins et dans ta voisine, tu te rendras compte qu'il n'y avait pas la vie en toi. Il n'y avait pas la vie en toi. Alors tu dois faire très attention. Pourquoi? Tu n'as pas une éternité sur cette terre. Alléluia. Tu n'es qu'un pèlerin sur cette terre. Et cette mort ne doit te poursuivre dans ton cercueil. C'est-à-dire le péché, alléluia, qui est la mort et qui te sépare de Dieu. Tu dois en soi t'en repentir et ne pas attendre, alléluia, de mourir dedans. De mourir dedans. Jésus n'était pas mort dans le péché. Il n'était pas né dans le péché. Alléluia, frère, c'est Jésus la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia, le Père éternel. Amen. Et la Bible dit, non seulement ne placez pas votre confiance dans les grands, mais il dit encore dans les hommes qui sont incapables de sauver. Qui sont incapables de sauver. Et le problème des hommes aujourd'hui, c'est que nous sommes trop concentrés sur les présidents. Mais qu'est-ce que vous avez avec les présidents? J'aimerais pas dire leur prénom, mais quand je dis président, ce sont vraiment les présidents. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit en Afghanistan, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit. Même s'ils sont des rois, des présidents, il n'y a pas de roi qu'on Dieu voit. Il n'y a pas de président qu'on Dieu voit. C'est ainsi, bien aimé, tu dois te concentrer sur Jésus. Tu ne dois pas te concentrer sur les présidents. C'est vrai que s'il y a une bonne loi et que, alléluia, tu discernes selon Christ, selon les Écritures, c'est ce que tu dois pratiquer, mais tu n'as pas pratiqué ce qu'un homme a dit sur la terre, mais tu as pratiqué ce que Jésus-Christ a dit, alléluia, car c'est lui, bien aimé, Dieu le Père, qui avait
fonder ces lois-ci que nous sommes en train de vivre. Il faut analyser certaines lois. Il faut analyser certaines lois. Il y a des lois qu'il ne faut pas accepter. Même lorsque tu te retrouves en train d'aller, tu reçois un papier chez toi, un courrier, pour dire que vous devez aller voter, vous devez aller voter. Priez. Prie et priez. Car tu peux être sollicité à avoir voté. Alléluia. Le diable en personne, pour un temps. Pour un temps, pour un temps. Car lorsque Satan vient dans une personne, ce n'est pas pour vivre, alléluia, pour 1 mois, 2 mois. Lorsque le diable vient vivre en toi, c'est pour accomplir sa mission, mais à travers toi. Mais qu'est-ce qu'il fera après? Après, il se retirera en toi et lui maintenant, il t'enverra, alléluia, ses agents, ses anges déchus qui viendront spirituellement tourmenter ton âme, te diriger. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, oui. Lorsque tu pars voter, voter, voter. Parce que lorsque moi je pars voter, frère, sœur, je prie. Je demande à Jésus, Seigneur, conduis-moi. Quel est l'homme que je peux voter ici? Et Dieu va te dire, tu vois ça, tu médites son prénom, son prénom. Son prénom, son prénom. Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et Dieu va te dire, tu es en train de voter. Et Dieu te dit, non, vote sur l'autre. Et tu votes sur l'autre. Il y en aura qui seront jugés au jour dernier. Dieu te dira, toi tu avais voté un président là qui servait le diable, qui servait vraiment le diable, qui servait vraiment le diable. Psaume 146, verset 6. Pourquoi il dit, amen, verset 4, pourquoi il dit, les hommes qui sont incapables de sauver? Mais parce que l'homme est incapable de sauver. Rien que même dans la médecine ne te sauvera pas toujours. Même le diable ne te sauvera pas toujours. Mais oui, même l'argent ne te sauvera pas toujours. Ta femme, elle ne te sauvera pas. Tes enfants ne te sauveront pas. Ah ouais, toi tu dis que moi je vais faire beaucoup d'enfants comme ça dans ma vieillesse et mes enfants seront là. Qui te dit que tes enfants seront là? Combien d'enfants ne meurent-ils pas? Là où les parents comptaient sur leurs enfants. Et toi, tu comptes sur un homme qui ne peut pas te sauver. Car la Bible dit dans Psaume 146, frères, revenons aux Écritures. Revenons tous aux Écritures au nom de Jésus. Ne placez pas votre confiance dans les grands. Donc, qu'ils soient grands, qu'ils ne soient pas grands. Dans les grands. Pourquoi? Parce que quand Jésus voit, il n'y a personne qui est grand. Parce que je t'assure, même ton enfant qui étudie bien, qui a des bonnes notes, ne peut te montrer le chemin du ciel. Qui peut, alléluia, lever la main et dire, moi je peux te montrer le chemin du ciel. Seul Jésus peut te montrer le chemin véritable du ciel. Seul Jésus a la capacité de mourir, alléluia, pour toi. Et où? Sur une croix. Où? Sur une croix. Lorsque moi je lis ça, que Dieu avait quitté son trône, alléluia, et qu'il avait pris ma place, pécheur comme je suis, j'étais perdu. Et quand je lis de telles choses, que Dieu avait quitté son trône, il s'était fait chair, et ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que quand je me regarde, ce corps vient de Dieu, et donc Dieu est capable de quitter son trône, prenant un corps pour venir sur la terre, pour me sauver. Et quand je vois, bien aimé, que le mal qui vivait en moi, Dieu avait quitté son trône pour venir me libérer de ce mal, mourir à la croix. Et Dieu me disant, connecte-toi à moi, alléluia, qui avait payé le prix à la croix. Et lorsque, bien aimé, je me connecte à lui, c'est ainsi que réellement j'aurai la vie, bien aimé, que je pensais avoir, alors qu'il n'était pas, alors que cette vie, alléluia, qui n'était pas réelle, est une vie pour moi. Et tu peux penser que toi, tu as la vie comment? Tu as la vie où? Tu as la vie où? La Bible dit, ceux qui sauveront leur vie la perdront. Toi qui dis que tu as la vie. Et tu essayes vraiment de faire tout. Même si tu ne fumes pas, mais il y aura toujours, bien aimé, un côté là où tu blesseras le cœur de Dieu. Toi, tu peux te dire, moi je ne crois pas en Dieu, moi vraiment je n'ai pas accepté Jésus, mais il y a certaines choses que j'ai fait même mieux que même les chrétiens, mieux que même les chrétiens. Tu ne pourras jamais faire mieux que Jésus. Mais c'est quoi même les termes de chrétiens, des chrétiens? Satan peut dire que lui aussi il est chrétien. Car vraiment aujourd'hui, il y a des mini Satan disant que moi je suis de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. De quel Dieu?
que moi je suis de Jésus. Mais de quel Jésus? Oh, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Tu ne pourras jamais faire mieux que Jésus, mieux que Dieu. Qui peut faire mieux que Dieu? Lève ta main. Est-ce que moi je peux faire mieux que Dieu? Est-ce que moi je peux faire mieux que Jésus? Jésus. Qui peut mourir pour toi? Qui peut mourir pour toi? Qui peut mourir pour toi? Dans son amour. Dans son amour. Jésus, alléluia, était en bonne santé. Parfait de parfait. Alléluia. Il n'avait ni ride, ni défaut, ni péché. Mais il décide de mourir pour toi. Toi qui es un homme imparfait, une femme imparfaite. Et il décide de mourir pour toi. Il y a une différence. Une différence lorsque tu te vois, c'est-à-dire ton mari, vous êtes marié et ton mari, il a des problèmes dans sa vie, vraiment, même dans son corps, rien ne va, etc. Et toi aussi, maman, vous êtes marié, mais dans ton corps aussi, rien ne va. Et c'est là où vous partez à l'hôpital et les médecins vous disent que voilà, il faut que le père puisse accepter de vous donner un organe ou soit du sang, et etc. Et etc. Mais qu'est-ce qui se fera? Lui-même, il se dira, mais de toute façon, en lui-même, il rentrera en lui-même en se disant, mais de toute façon, moi aussi, je ne vais pas bien. Donc, ok, j'accepte, j'accepte. Mais sa première pensée, c'était quoi? Mais je ne vais pas bien. Frère, une personne, là où toi, tu savais et tu sais que cette personne n'avait pas de problème, comme un inconnu comme ça, acceptant de te donner du sang, car il y en a qui acceptent. Mais ils acceptent comment et pourquoi? Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Tu peux appeler ça amour. C'est vrai que c'est de l'amour, mais c'est un amour très bas. Très, très, très bas. Très bas. Quelqu'un vient toquer à ta porte. Voilà, je vous ai acheté des pommes de terre. Je vous ai acheté de l'eau. Je vous ai acheté un grand sac de riz. Je vous ai acheté des baguettes. Je vous ai acheté et toujours acheté. Tout sort de sa voiture. Tout sort de sa voiture. Toi, tu peux dire, ah, mais cet homme-là, vraiment, hein, mais vraiment, il a un bon cœur. Il n'a pas un bon cœur. Seul Jésus a un bon cœur. Seul Jésus a un bon cœur. Parce que je peux tout te donner, tout te donner. Cet homme qui sortait tout dans sa voiture, il te donnait tout, il te donnait tout. Est-ce que, bien aimé, cela fera que tu seras sauvé et que le mal ne vivra plus en toi? Il y aura toujours le mal en toi, qui vivra en toi. Alors même lorsque nous faisons des bonnes actions, des bonnes choses, nous disons que tel est bon, tel est bon, tel est bon, comme si tel est sauvé, tel est sauvé. Non, ce n'est pas ça, être sauvé. Être sauvé, c'est de croire en cet homme bien-aimé qui avait quitté son trône, qui n'est que Dieu, qui avait porté un corps et qui était mort pour toi. Et te connecter à lui, afin d'avoir la vie. Car, bien-aimé, il n'y avait pas la vie en toi, même si tu faisais des bonnes actions. Et pour Dieu même, ce n'est même pas des bonnes actions. Car je t'assure, s'il y a la mort en toi et que tu fais des bonnes actions, pour Dieu, ce n'est pas des bonnes actions. Parce que si tu n'en meurs, Dieu ne te dira pas, toi tu faisais des bonnes actions, entre dans ta cité. Tu n'entreras pas dans ta cité. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Donc pour Dieu, ce n'était pas des bonnes actions, tu devais accepter, bien aimé, lui qui mourait à la croix. Afin là maintenant de faire des bonnes actions. Car si je dois faire des bonnes actions, je dois en même temps te présenter celui qui m'a poussé à faire ces bonnes actions. Mais moi, je te fais des bonnes actions, je te donne, imaginons une voiture. Frère, je te donne la dernière Mercedes. Une Ferrari que j'ai achetée. Et j'ai vraiment sué à la sueur de mon front. J'ai travaillé jour et nuit, minuit jusqu'à 13 h. J'ai fait 12 heures de travail. Et à chaque fois, je partais au travail. Et les piqûres de vacances que je touchais. Et puis tout à coup, comme ça, j'ai décidé de t'acheter une Ferrari. La Ferrari là qui m'a pris au moins 20 ans, 30 ans. 40 ans d'années. Toi, tu peux te dire que non, lui c'est mon sauveur. Lui c'est mon sauveur. Non. Et tu peux sortir avec cette voiture là.
un peu te crâner et dire, regardez, ça c'est cette frère-là qui m'a acheté une Ferrari, les gens seront étonnés, tout le monde courra vers lui, comme si c'est lui maintenant qui est devenu le sauveur. Et c'est ce que nous faisons avec les hommes et qui énerve Dieu. Alors que parmi vous tous, il y a la mort, il y a la mort et il y a la mort et il y a la mort. Bien aimé, quand Dieu voit, ce n'est pas des bonnes actions, des bonnes actions. Quand Jésus voit, ce ne sont pas des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est de lorsque, bien aimé, tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu le crains parfaitement. Et là, lorsque le Saint-Esprit te poussera à faire des bonnes actions, après avoir fait des bonnes actions, avoir semé, c'est alors tu dois présenter la véritable vie qui doit être, alléluia, leur vie, Jésus, qui est ta vie. Mais si toi tu me donnes une maison, une Ferrari, je te demanderai, qu'est-ce qui t'a poussé à me donner une Ferrari? Ah mais non, mais tu sais, il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Tu n'as rien semé, tu n'as rien fait. Et pour Dieu, tu n'as rien fait. Oui, pour elle, tu as fait quelque chose. Pour toi, dans ton cœur, tu as fait quelque chose. Mais quand Dieu voit, tu n'as rien fait. Tu n'as pas communiqué la vie. Pourquoi? Ce n'est pas cette Ferrari qui fera que cet homme, cette femme changera. Tu peux donner une Ferrari, le lendemain, la même personne va tuer quelqu'un. Tu entends? Et c'est seulement hier là que je l'avais donné quelque chose. Et j'entends que la même personne était sortie pour violer une femme. Mais pourtant, tu l'avais donné une Ferrari. Qu'est-ce que c'est une Ferrari devant Dieu? Est-ce que ça peut changer le cœur d'un homme, le cœur d'une femme? Si même tu me donnais même tes maisons, il y en avait même 5, tes maisons. Est-ce que ça changera ma vie? Est-ce que ça changera ta vie? Est-ce que ça changera la vie de ton prochain? C'est pour cela, lorsque un homme vient te voir et te dit, je t'ai acheté un cadeau, ne prends pas précipitamment. Oui, c'est un péché. Il ne faut pas prendre précipitamment. Avant de prendre, il faut dire merci beaucoup, mais sans même avoir pris, mais tu dis merci beaucoup, car vraiment, ce geste-là est grand. Mais j'aimerais un peu comprendre pourquoi tu m'offres ça. Est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ dans votre vie? Et cette personne-là te dira, non, moi je n'ai pas Jésus, mais je t'offre ça. Et là, c'est alors que là, tu lui évangéliseras et tu lui diras, ce que tu fais, c'est une bonne chose. Alléluia, je peux prendre. Mais est-ce que c'est ça qui changera mon cœur des ténèbres? Est-ce que c'est ça qui changera les enfants que j'ai des ténèbres lorsque mes enfants verront cette maison, nouvelle maison que tu m'as offert, nouvelle parcelle que tu m'as offert? Nous courons tous par sur les parcelles, sur les maisons, et sur les motos, et telle moto, telle moto, telle moto. Est-ce que c'est la moto là qui changera ta vie? C'est une bonne chose, mais n'oubliez jamais que tu n'es qu'un pèlerin. Un pèlerin. Tu peux prendre cette moto, tu roules, boum, tu fais un accident, tu meurs. Où est ta moto? Où est ta moto? Le jour là où on t'entourera, tu seras dans ce cercueil-là. Est-ce qu'on te verra en train de redemander cette moto-là? Tu ne parleras pas et tu ne lèveras pas ta main pour dire où est ma moto? Où est ma moto? Tous les morts qui meurent ne parlent pas par leur bouche, même s'ils parlent. Alléluia, mais en esprit. Car tu es un esprit. Tu as une âme. Mais on ne t'entendra pas. On ne t'entendra pas. T'entendront pas. Alléluia. Personne ne t'entendra. Ni tes parents, même si tes parents t'avaient élevé, même si maman connaissait comment tu bougeais ta main pour parler, tu ne bougeras rien du tout de toi. Le grand, c'est Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Psaume toujours 146, verset 4. Alléluia. Car ils sont incapables de te sauver. Leur souffle s'en va et ils ne tournent et ils retournent à la terre. Leur souffle s'en va et ils retournent à la terre. Leur souffle, donc leur âme, s'en va, leur quitte. Car lorsque nous parlons de ce souffle, ce n'est pas ce souffle. Non, c'est ton âme. C'est ton âme qui te permet de respirer.
Une fois que ton âme te quitte, tu ne respireras plus, ton corps ne respirera plus. Ah. Ce n'est pas que toi, on t'a coupé les bras, car, bien aimé, si vous partez sur YouTube, sur Facebook, souvent il y a des informations de ces personnes-là qui manquent 2 bras, qui manquent 2 pieds, et que toi, tu te dis, mais où est son âme, où est son âme, où est son âme? Est-ce que tu peux me dire, montre-moi le vent, montre-moi le vent, montre-moi le vent. Si je te dis, montre-moi le vent, mais tu sais que le vent existe, mais montre-moi le vent. Il est où le vent? Tu peux toucher le vent, mais le vent existe, le vent existe. Le vent existe et ton âme existe. Même si tu ne vois pas ton âme, c'est toi l'âme. C'est toi l'âme. C'est toi l'âme. Le souffle que Dieu parle n'est pas ce... Oui, c'est ce souffle. Il a rendu son souffle, il a rendu son âme. Le souffle de Dieu, il a rendu le souffle que Dieu lui avait donné sur la terre. L'âme que Dieu lui avait donnée sur la terre. Alléluia. Et il dit, leur souffle s'en va et ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Et leur projet meurt. Bien-aimés, tous les morts bien-aimés avaient tous des projets. Même un handicapé avait des projets. Même les Mongols, comme on dit les Mongols, mais je n'aime pas trop ce terme-là, les Mongols, je préfère dire même les handicapés avaient aussi des projets de mariage, des projets d'ouvrir une boutique, des projets d'élever des enfants, des projets. Nous tous sur la terre, nous avons tous des projets. Que tu sois fou, que tu sois folle, que tu sois normal pour Dieu, tu n'es pas normal tant que tu n'auras pas donné ta vie à Jésus. Tu peux te dire que oui, tel est fou, tel est fou, tel est fou. Toi, vraiment, tu es vraiment fou lorsque tu refuses d'accepter Jésus. C'est toi vraiment le plus fou et le plus fou. Tu dis que l'autre est fou et folle, mais il se peut que la folle et le fou là a vraiment donné sa vie à Jésus. Mais toi qui sais bien parler, toi qui es vraiment intelligent, tu n'es pas vraiment intelligent, c'est toi vraiment le plus fou. Ah, Jésus. Tant que tu ne donneras pas ta vie à Jésus, le mal régnera toujours dans ta vie. Et c'est ça la mort. C'est ça la mort. Tant que tu ne donneras pas ta vie à Jésus-Christ, les ténèbres régneront toujours dans ta vie. Et c'est ça la mort. C'est ça la séparation entre Dieu, alléluia, et ton âme. Tu crois en Dieu, le péché vit en toi. Ah, toi tu penses que c'est seulement prier qui fait que le péché ne régnera plus dans ta vie. Non, tu dois croire en Jésus, afin que le péché ne puisse plus régner en toi. Car c'est la même personne de Dieu, alléluia, qui s'était donné à la croix. Et tu dois croire, alléluia, que lui, il avait payé le prix afin que tu ne puisses plus vivre dans les ténèbres, dans le mal, dans le péché. Un homme qui n'accepte pas Jésus fait des abominations, et demeure dans une abomination, Et ses projets meurent avec lui, avec eux. Frère, même un sorcier, il a des projets. Un sorcier, il a aussi des projets de se repentir. Tout homme, alléluia, a des projets. Premièrement, pas pour acheter, pas pour élever, pas pour dormir, se réveiller, mais des projets de repentance. Des projets de repentance. Un sorcier véritable, même qui quitte son corps pour aller en Chine, pour aller à Dubaï, pour aller en Inde, pour aller au Bénin, pour aller au Cameroun, pour aller en France, pour aller partout dans le monde, qui quitte toujours son corps, a toujours eu des projets, bien aimés, de repentance sincère. Mais qui ira lui parler? Qui ira la parler? Oui, cette déesse sorcière, déesse. Qui ira parler à cette sorcière déesse? Ainsi, bien aimé, j'aimerais finir lorsque Dieu dit que il y a la mort. Ce n'est pas premièrement lorsque nous enterrons les gens, mais lorsque, bien aimé, les hommes ne veulent jamais donner leur vie à Jésus. À Jésus. Et c'est là où tu te rendrais compte que ce sont des combats. Ce sont des combats. Ce sont des combats spirituels. Une chose si facile que ça. Dieu dit, crois en moi, à la croix. C'est le même créateur des cieux et la terre. Et tu te bats avec ça. Tu te bats.
mais vraiment, croire en ça, mais c'est quoi ça? Et une chose si facile que ça, qui va sauver ta vie, là où tu ne vas plus demeurer dans le mal. Alléluia. C'est facile que ça. C'est là où tu te rendras compte que vraiment c'est un combat spirituel. Que vraiment, non, les esprits là existent. Ils sont sur cette terre. Ce n'est pas possible. Ainsi, j'aimerais vraiment approfondir en disant, le jour que mon cousin est décédé, je t'assure que ça fait très mal. Très, très, très mal. Et ce jour-là, c'était cet homme qui devait mourir. C'était moi qui devais mourir dans cet accident de voiture que eux, ils avaient fait. Et j'avais annoncé à son grand frère de ne pas, en soi, son petit frère, de ne pas rentrer dans cette voiture. Dieu m'avait dit, il ne faut pas que lui, il rentre dans cette voiture. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai dit à son grand frère, grand cousin, il ne faut pas que ton petit frère entre dedans. Je te dis la vérité, il ne doit pas entrer dans cette voiture. Je ne savais pas qu'ils allaient faire un accident, mais Dieu m'avait dit, il ne faut pas que lui entre dans cette voiture. Et tu vois, Dieu t'a toujours parlé. Dieu t'a toujours parlé. Il t'a toujours parlé. Tout comme Dieu était venu me parler par rapport à mon cousin. Dieu avait parlé. J'avais dit à son cousin, à son frère, à mon cousin, il ne faut pas qu'il entre dans cette voiture. S'il entre dedans, il ne faut pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il ne faut pas. Dieu m'a dit, il ne faut pas. Et on était avec son ami. On l'a pris avec les bras. On l'a tiré. Il ne voulait pas. Tout comme Dieu vient toujours à travers cet écran. Tu vois, tu aimes bien venir cliquer ici. Hein? Bravo. Tu es très intelligent. Mais tant que tu n'auras pas donné ta vie à Jésus, venir cliquer ici, ça ne sert à rien. Tu n'es pas intelligent. Vraiment, tu n'es pas intelligent. Tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu ne comprends pas ça, si tu meurs, tu vas hériter l'enfer. Tu hériteras l'enfer. Un homme qui vient ici, toujours parler de la part de Dieu, il ne s'attend à rien, et toi tu penses que c'est du charabia, c'est du charabia. Un homme qui te dit que lui, il a vu Dieu dans une grande lumière. Je n'ai pas vu Dieu pour voir Dieu. Dans une grande lumière, Dieu m'est apparu. Tu penses que c'est du charabia. Des fois, je me réveille à 2 h du matin. Des fois, Dieu me dit, va prêcher à 3 h du matin. Des fois, Dieu me dit à 1 h du matin. Des fois, je travaille 12 heures du temps. Je peux travailler de 0 h, minuit, pour finir à 13 h. Des fois, lorsque je rentre à la maison, je veux m'endormir. Dieu me dit, ne t'endors pas. Va prêcher, va prêcher, va prêcher. Et j'éteins toutes les lumières et j'allume. Lorsque vous voyez la clarté ici, toi tu peux penser que, mais il est quelle heure? Oh, mais il n'est pas tard, il n'est pas tard. Il n'est pas tard comment? Tu penses que Dieu peut s'amuser comme ça à envoyer un homme te parler de lui, de Jésus à la croix? Tu penses que Dieu peut s'amuser comme ça? Et mon cousin avait trouvé la mort. Combien de fois Dieu n'était pas passé à travers moi pour interpeller son âme? Je quittais chez moi des fois à 1 h du matin pour aller là-bas, à Paris, pour l'évangéliser. Je faisais 2 heures de route. Mais avant de quitter, de prendre ma voiture, je demandais à Jésus, est-ce que c'est ta volonté que je puisse quitter à cette heure-ci? Vraiment, des fois, j'étais là, je méditais. Et tout à coup, Dieu me dit, tu vois là, tu médites, non, c'est bien. Maintenant, prends ta voiture. Je dis, mais ça c'est quelle voix? Dieu me dit, c'est moi, c'est moi. Je te donne ma paix. Je te donne, alléluia, ma paix. Prends ta voiture et quitte. Je vais te garder sur ce chemin-là que tu prendras, sur ce chemin. Et j'arrive chez eux à 3 h du matin. Et quand j'arrive chez eux, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et j'entends, mais il est sorti, mais tu sais que sa vie a changé, mais vraiment on ne comprend pas, on ne comprend pas. Ce n'était pas en vain que Dieu m'envoyait là-bas. Et toi, tu peux penser que c'est en vain que Dieu m'envoie toujours ici, te parler, alors que ce n'est pas moi qui te parle, c'est toujours Dieu qui a toujours parlé. Ah, je t'en supplie, ne joue pas avec ta vie. Ne t'amuse pas avec ta vie. Quand tu vas mourir, tu ne vas plus parler dans ce cercueil. Tu ne parleras plus. Tu te rendras compte de toutes ces choses
Ces choses-ci que tu entendais de gauche à droite, de gauche à droite. Donc Dieu peut s'amuser de t'envoyer un homme, et puis un autre jour une femme, et puis un autre jour un papa, et puis un autre jour une mère, venir te parler des mêmes choses. De croire en Jésus. Tu dois croire en Jésus, c'est en lui que se trouve la vie. Tu penses que Dieu peut s'amuser pour s'amuser comme Dieu ne s'amuse pas. C'est toi qui t'amuses. C'est toi qui t'amuses. Mais il y a quelqu'un d'autre qui te pousse à t'amuser comme ça. C'est ton âme, mais par le diable. C'est ton âme, mais par le diable. C'est cela la mort, cette séparation entre Dieu le Père, entre Jésus-Christ le Père et ton âme, que le diable t'attire toujours en arrière et toujours en arrière. On l'avait pris, on l'a tiré de cette voiture, mais il ne voulait pas. Il voulait se battre avec nous. Tout comme toi, Dieu vient te parler. C'est une malédiction lorsque tu n'obéis pas à la voix de Dieu. C'est une malédiction. Surtout que lorsque Dieu te fait grâce de rencontrer un homme qui n'est pas un aventurier, qui n'est pas un faux, qui n'est pas, je ne viens pas ici pour te dire, je vois quelqu'un chez toi là-bas, je vois la sorcellerie. Bien aimé, dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Je vois que ta mère, elle a touché au fétiche. Arrêtez ces choses démoniaques. Arrêtez ça. Vous voulez séparer les hommes avec les hommes, alors que Dieu nous appelle à être unis, mais en lui. Qu'est-ce que le diable peut te faire? Qu'est-ce que Lucifer peut te faire? Qu'est-ce que les fétiches peuvent te faire? Si tu es intègre, si tu respectes Jésus, si tu adores Jésus, si tu te prosternes pour trembler devant Jésus, si tu marches toujours à genoux, si tu dors toujours à genoux, si tu te réveilles toujours à genoux, si tu parles toujours aux gens à genoux, si tu pleures toujours à genoux, si tu manges toujours à genoux, si tu bois de l'eau toujours à genoux, qu'est-ce que le diable peut-il te faire? Si tu es toujours à genoux devant Jésus-Christ, si, alléluia, tu es toujours à genoux, qu'est-ce que les démons peuvent-ils te faire? Qu'est-ce que même un poison peut-il te faire? Du poison qu'on met dans ton riz, du poison que tu peux manger. Qu'est-ce que même le poison peut-il te faire? Mais tu es déjà sauvé, je suis déjà sauvé. Même si tu me tues, tu ne m'as pas tué, mais au contraire, tu m'as rapproché davantage de Dieu. Qu'est-ce que les sorciers peuvent-ils te faire? Qu'est-ce que les Illuminati peuvent-ils te faire? Qu'est-ce que ces hommes qui servent le diable peuvent-ils te faire? Ils ne peuvent rien te faire. Ne les fuis pas. Pars les gagner en Jésus. Pars les évangéliser en Jésus. Pourquoi? Il y a la mort dans leur vie que Dieu parle. Il y a la mort dans leur vie que Dieu parle. Même s'ils s'habillent en costard. Combien de ces présidents ne s'habillent-ils pas en costard, parfumé? Et tu vois les hommes leur acclamer. Et je vous dis, moi je n'acclame jamais les présidents. Je n'acclamerai jamais un président. Sur cette terre-là, je n'acclamerai jamais un président. Oui, vous acclamez les présidents. Il dit des bonnes choses, tu acclames. Acclame Jésus, mais tu n'as jamais acclamé Jésus. C'est aussi ça la mort. 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 Même si tu es vivant, tu es mort. Et tu dois te connecter à Jésus qui mourra à la croix. Qui mourrait à la croix. La même personne de Dieu. Et tu verras que le mal ne régnera plus en toi. Lorsque tu es nerveux, quelqu'un te regarde dans une ruelle comme ça et tu es nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, tu fais quoi? Wesh. Mais c'est quoi ça? C'est wesh. Ça vient d'où? Ça ne vient pas de Dieu. Et après tu vas dire que moi je crois en Dieu. Wesh. Après tu vas dire que tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu comment? Wesh. Wesh, ne me regarde pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu fais quoi? Mais il y a un problème contre moi? Mais pourquoi tu me regardes? Vas-y, bouge. Des hommes qui parlent comme ça, bouge. Après quand la mort vient, tu regardes cet homme-là, la même personne qui disait wesh, la même personne qui disait bouge, la même personne qui insultait, la même personne qui giflait sa femme, la même personne qui tapait ses enfants, qui tapait même les enfants de ses voisins, la même personne qui était méchant des méchants, la même personne qui avait même 2 femmes, 3 femmes, la même personne
qui volait même sa femme, qui volait sa femme. La même personne qui disait, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème, tu veux te battre? Wesh, calme-toi, tu as un problème, mais qu'est-ce qu'il y a, 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 qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des démons. La même personne là, tu le vois dans les cercueils. Il ne parle plus. Tu te rends compte, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Dans ces cercueils-là, mais tu te dis, mais c'est rien. Et tu te grattes la tête comme ça, tu dis, la mort, la mort, la mort, la mort. Ah non, 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 Seigneur, je dois changer. Change-moi, Jésus, change-moi. Je ne veux pas ressembler à cet homme, change-moi. Frère, nous tous, nous allons quitter. Mais comment est-ce que tu quitteras et où tu iras? Mon cousin ne voulait pas entrer à la maison avec nous. Il ne voulait pas obéir. Il s'est battu avec nous. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Il n'a pas voulu. Je ne peux pas le forcer, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas... Mais même dans la loi, c'est interdit. Même la police ne peut... Même si la police était là et que j'expliquais cette vision que Dieu m'avait donnée et que même j'avais entendu la voix de Dieu et que j'étais même en train d'expliquer même à la police, bon, excusez-moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, Jésus m'a dit que mon cousin ne peut pas rentrer dedans. Mais la police, ils allaient me dire quoi? Mais c'est pas un enfant. Mais monsieur, vous ne pouvez pas. Mais c'est quoi ça? Mais laissez-le partir. Laissez-le partir. Je ne peux pas venir chez toi pour te dire arrête, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu vas aller en enfer. Ne fais pas ça. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Parce que moi, Dieu m'avait dit dans cette lumière, fais très attention sur la terre. Ne juge personne pour les condamner, mais juge par ma parole ce que moi je dis. Annonce-leur ma parole. Dieu m'avait révélé cela et dit cela. J'entendais Dieu me parler. J'entendais Dieu me parler. Il y avait des transferts qui se faisaient, des transferts. Dieu me disait, ne fuis pas les sorciers, ne fuis pas les Illuminati, ne fuis pas les francs-maçons, ne fuis pas ceux qui quittent leur corps, ne les fuis pas, ne fais pas comme ceux qui le font pour les fuir. Moi, je ne t'avais pas fui. Toi aussi, tu étais aussi un sorcier. Quand tu vis dans le péché, c'est toi le sorcier. Sorcier, c'est toi qui vis. Mais c'est toi le sorcier. Toi, tu vis dans le péché, tu fumes la cigarette, tu es un sorcier. Comment tu peux détruire ton propre corps? Mais c'est la sorcellerie. Quand tu détruis ton propre corps, tu fumes la cigarette, tu dis wesh, 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 wesh. Mais c'est toi le sorcier. Oui, nous sommes champions à acclamer en disant regarde l'autre, regarde l'autre, regarde l'autre. Et toi, et ta propre vie à toi-même. Et ta propre vie à toi-même. Et c'est ça la mort. C'est ça la mort. Quand tu insultes tes parents, tu dis papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais papa, moi je sors. Ton papa qui t'avait pris dans les mains et tu pleurais. Ton papa pouvait te lâcher comme ça. Tu tombes, tu meurs, il te tue. Mais lui, il t'a nourri. Il a pris soin de toi, comme Dieu prend soin de toi. Et un jour comme ça, tu dis, wesh papa, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, laisse-moi sortir. Oh, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un enfant. C'est Dieu qui t'a fait grandir pour dire à ton père, tu n'es plus un enfant. Mais lorsque, bien aimé, même si tu grandis, tu attrapes même une barbe blanche, tant que ton père, il est en vie, tu es un enfant. À ses yeux, tu es un enfant. Moi, je suis un enfant par rapport à mon père, mais pas par rapport que mon père doit me traiter comme un enfant. Mais dans la dimension de Dieu, je suis un enfant. Même si tu as une grosse barbe blanche, pour Dieu, tu es un enfant. Pour Dieu, tu n'es pas grand. Alléluia. Car la Bible dit dans Psaume, et maintenant, heureux celui, Psaume 146, verset 5, heureux, Psaume 146, verset 3, excusez-moi, ne placez pas votre confiance dans les hommes qui sont incapables de sauver, dans les grands. Personne n'est grand, seul Christ est grand, seul Dieu est grand. Alléluia. Même si tu as réussi ta vie plus que ton père, tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. D'ailleurs, même, tu dois vraiment trembler. Hein. Tu dois avoir peur. Peur. Parce que moi, vraiment, Dieu m'a fait grâce de réussir ma vie, mais je n'ai pas réussi ma vie. J'ai encore beaucoup de choses encore à apprendre de Dieu. Mais réussi comment? Oui, je me suis marié. Bientôt, j'aurai un enfant. Je suis propriétaire d'une maison.
mais après, une fois que tu meurs, tout ça reste sur la terre. Donc tu n'avais même jamais été grand sur la terre. C'est quand tu te dis que tu es grand, tu ne vas plus écouter le Saint-Esprit. Tu ne vas plus obéir, alléluia, aux voix de Christ. Tu seras en train de combattre Christ, mais sans le savoir. Et mon cousin ne voulait pas, il est parti. Mais c'était la dernière fois que je l'avais revu. La dernière fois que je l'avais revu. La dernière fois. Alléluia. La mort. La mort. Pour Dieu, ce n'est pas que lorsqu'on enterre seulement. C'est une séparation entre Dieu le Père, Dieu le Fils, que Dieu ne voit pas dans l'homme. Que tu sois chinois, japonais, que tu sois musulman, cher et cher chrétien, même si tu es chrétien, ce n'est pas être chrétien qui signifie que tu es sauvé. S'il n'y a pas le réel Dieu en toi, le réel Dieu, le Fils, Dieu le Père en même temps, en toi, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Car je t'assure que je peux te gifler. Tu me remettras ce gifle. Et tu diras œil pour œil, dent pour dent. Mais pour Dieu, il n'y a pas œil pour œil, dent pour dent. C'est lui qui doit te venger. Mais te venger comment? Pas pour tuer l'autre, mais pour sauver l'autre. Pourquoi? Parce que derrière, c'est le diable qui l'a poussé à te gifler. Œil pour œil, dent pour dent. Nous descendons tous de Dieu. Œil pour œil comment? Tu es mon frère. Que tu sois musulman, tu es mon frère. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Mais dans la dimension spirituelle, tu n'es pas mon frère. Parce que si tu meurs, tu ne vas pas hériter. Oui, tu ne vas pas hériter. Tu ne vas pas hériter. Parce que la vie se trouve en Jésus. Qu'est-ce que Dieu a-t-il fait pour toi? Le mal qui vit en toi, qu'est-ce que Dieu a-t-il fait? Un Dieu qui ne fait rien n'est pas Dieu. Dieu devait agir, Dieu devait mourir, Dieu devait parler, Dieu devait montrer le chemin. Mais toi, tu dis que tu crois en Allah. Mais qu'est-ce que Allah a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Mais tu dis que, oui, je crois en Dieu, je crois en Allah. Allah est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais le péché règne toujours en toi. Le mal règne toujours en toi. La nervosité règne toujours dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, mon Dieu a fait quelque chose. Voilà pourquoi je ne suis plus dans ces choses. Le mal ne règne plus en moi. Le mal ne règne plus dans cet homme. C'est ça la vie. Pas cette vie. Non, la mort, c'est lorsque Jésus n'est pas dans ta vie. Ne règne pas dans ta vie, dans ton cœur. Tu rejettes le véritable Dieu qui avait quitté son trône. Dieu te donne un corps et tu limites Dieu comme ça. Non, mais Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de corps. Alors que c'est Dieu qui t'a créé. Mais s'il te crée, tout ce dont tu as ne vient de qui? Ne vient pas de toi. Ne vient pas d'un bing bang, ne vient pas d'un singe. Ne vient pas d'un papillon, mais vient de lui-même. Comme c'est Dieu est incapable de faire au-delà, de ton entendement, de faire au-delà, au-delà. Tu ne sais pas que Dieu peut te guérir? Dieu peut te guérir. Et ce n'est pas que Dieu te guérit que c'est le signe que tu es sauvé. Oh non, Dieu m'a guéri. Tu vois, non, moi j'ai pris vraiment un vrai Dieu, Dieu m'a guéri. Ce n'est pas le signe que tu es sauvé. Dieu peut te guérir, mais tu meurs, tu n'avais pas accepté Jésus, car c'était le mal en soi qui régnait toujours en toi. Dieu aime l'homme, a toujours aimé les hommes. Dieu peut faire que, en soi, il te guérit, n'est-ce pas? Ah, mais après t'avoir guéri, alléluia, il doit te parler dans cette guérison pour te dire, mon fils, n'oublie pas la croix, la crucifixion. J'avais tout fait pour toi. Même si tu vois le mal partout, moi j'avais tout fait et tout accompli. Accepte-moi seulement et tu ne vivras plus comme les autres. Et il est possible de ne pas voler, il est possible de ne pas tromper sa femme. Cette mort-là, de ne pas régner dans ton cœur. Même si tu respires, cette mort-là, de ne pas t'envahir. Et tu es en danger. Tu es en danger. Pourquoi? Toi, tu es contrôlé par le diable. Par le diable. C'est Dieu qui te contrôle. Mais le diable aussi te contrôle. Mais oui.
car tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas dans les pas de Jésus. Donc le diable te contrôle aussi. Même si Dieu te contrôle, Dieu est tout-puissant. Jésus est Dieu tout-puissant. Jésus te contrôle. Alléluia, à 100%. Mais le diable aussi te contrôle. Le diable aussi te contrôle. Il peut revendiquer cela à Dieu. Il peut dire à Jésus, tu vois, tu es mort pour lui, mais il n'y croit pas. Alors, puisque Dieu est amour, Dieu aime l'homme. Dieu va dire, ah, j'aime ma créature, je ne veux pas qu'il puisse aller en enfer. Non, je vais le guérir. Et Dieu te guérit. Et toi, tu peux penser que tu es sauvé, Dieu t'a guéri. Alors que le mal vient en toi. Comment ça tu es sauvé, le mal vient en toi? La méchanceté règne en toi. La méchanceté règne en toi. Tu peux insulter facilement, tu peux t'énerver facilement parce qu'on a insulté Dieu. Parce qu'on a insulté le Saint-Esprit. Parce qu'on a insulté le Fils. On insulte le Saint-Esprit, tu peux dire que toi tu vas finir en enfer. Le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand tu demeures dans le péché. Dans le péché. C'est comme dire à Jésus, tu n'as rien fait, tu n'es pas mort à la croix. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux hériter. Il te faut le Saint-Esprit pour demeurer dans la présence de Dieu, pour demeurer dans la présence de Christ. Le Saint-Esprit doit revenir à la première place dans ton cœur. Dans ton cœur. La mort. Et il n'a pas obéi à cette voix que Dieu avait, alléluia, dit, entendu à travers cet homme. Il est parti. Et puis on a entendu, la police a appelé, oui, votre frère n'est pas Mon cousin a dit, oui, c'est mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il est mort. Mais ce n'était pas la première fois que Dieu avait parlé. Dieu avait déjà parlé avant. Dieu avait déjà parlé à travers moi, mais avant. Mais c'était moi qui devais mourir, car c'était moi qui étais dans cette voiture. Dans cette voiture, c'était moi qui étais dedans. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je me répands, parce que tu m'avais dit de ne pas rentrer dans cette voiture. Je m'étais repenti. Et mon cousin qui était dans cette voiture-là, me voyait en train de prier, alors que son petit frère-là était dans sa maison, dans leur maison. Et mon grand frère et mon grand cousin me voyaient en train de prier. Je priais, je me repentais. Répentez-vous, dit le Seigneur, car le royaume de Dieu est proche. Répands-toi, dit le Seigneur. Répands-toi, dit le Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et le mal ne régnera plus en toi. Tu ne vivras plus les oppressions des ténèbres. Tu auras la joie. La joie. Tu vois la joie, le bonheur. Il n'y a plus la joie en toi. La vraie joie, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus. Tu ne sais même plus rire avec les gens, des inconnus, quand tu pars au marché, quand tu pars faire les courses avec ta fille. Tu ne sais même plus rire avec les gens. Tu n'as même plus ce sens d'humour. Mais dans ce sens d'humour-là, tu peux présenter Jésus et tu vois, et la personne est touchée. Alors que tu as présenté Jésus, la personne est touchée et la personne commençant à te raconter ses problèmes. Ah, mais vraiment, mais vous savez, monsieur, mais qu'est-ce qui fait que vous avez l'argent en vous? Mais vraiment, ah oui. Et quand tu parles de Jésus, la personne t'écoutera. La joie du Saint-Esprit. Nous ne l'avons plus. Et cette joie-là, alléluia, c'est cela qui parle et te dira que toi, la vie vit en toi. Jésus vit en toi. Le signe que Christ vit en toi, c'est cette joie. La joie, la joie. La joie de faire rire ses enfants. Quelle est la dernière fois que tu as fait rire tes enfants, papa? La dernière fois que tu as fait, tu as joué au cache-cache pendant 1 heure dans ta maison avec ta femme, avec tes enfants. Vous jouez au cache-cache. Pas là où, oui, vous méditez la Bible. Il faut méditer tous les jours. Mais là où tu joues avec la présence de Dieu, la présence de Jésus, fais ces choses. Fais ces choses. Mais quand Jésus ne vivra pas dans ta vie, ne sera pas dans ton cœur, tu ne feras pas ce genre de choses. Qui joue au cache-cache avec ses enfants, avec sa femme? Au cache-cache, tu te caches, et vous rigolez, et après vous êtes là, vous tenez la main et vous priez, vous faites des câlins. Tu vois tes enfants, tu les fais les câlins, tu parles de Jésus. Cette vie, c'est cette vie. Ce n'est pas cette vie qu'on dit, je vis, moi je vis, oh wesh. Et puis tu meurs, on se regarde,
C'était la personne qui disait, ouais, ah, Seigneur Jésus, hey. Et surtout, partage cet enseignement. Arrêtez ces choses-là. On doit toujours vous dire partage et partage, partage. Et c'est ça aussi qui fait qu'il n'a pas la vie en toi. Parce que les vrais époux entendent toujours les cris réels du Saint-Esprit. Dans chacun et chacune. Si tu entends un message, et tu sais que ce message va changer une personne, va changer des gens, va changer toute une nation, ne le garde pas pour toi. Toi, tu veux garder Jésus pour toi, cette joie-là pour toi. Mais il n'y a pas la vie en toi. Tu dois partager cette joie en Jésus. Tu dois partager Jésus-Christ aux gens. Parler de Jésus avant que les hommes meurent et meurent et meurent. Car nous voyons et nous entendons trop des décès, trop des décès. Parler de Jésus. Parler de Jésus. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un qui devait mourir, qui devait mourir 2 jours après. Alléluia. Et tu lui parles de Jésus et Dieu prolonge sa vie. Tu sais que Dieu peut le faire. Mais lorsque tu ne parles pas de Jésus, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Et Dieu te dira, tu es un meurtrier. Et tu diras à Dieu, moi je n'avais pas tué. Lorsque tu ne parles pas de Jésus, tu ne proclames pas l'évangile, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu ne veux pas partager, alléluia, la vie éternelle aux hommes. Amen. Merci beaucoup.